Esprit de sainteté et de vérité. Nous t'adorons, nous te bénissons, Dieu de bonté et d'infinie miséricorde. Tu as montré ton amour insondable envers les hommes en envoyant ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il s'est chargé de nos péchés, de nos souffrances et de nos douleurs, afin d'accomplir justice et réconciliation en se faisant lui-même baptiser d'eau et du sang. Tu l'as ressuscité des morts, tu l'as souverainement élevé et tu as fait de lui le chef de l'Église qui est son corps. En accomplissant l'ordre que tu nous as donné de baptiser, nous te demandons de faire renaître d'eau et d'esprit, d'incorporer à ton Église ces catéchumènes que nous te présentons. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Amen. Amen. Collègue pasteur, le pasteur de l'église baptiste, je pense. S'il est là, nous lui demandons de se lever. Papa, venez dans la paix du Seigneur. Qu'ils apprennent du monde. Yeah! À présent, nous allons demander à une personne de lever la voix au Seigneur pour que le Christ nous prépare. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce moment que nous passons à ta présence.
nous voulons te remettre, ô Dieu Tout-Puissant, cette cérémonie de baptême. Nous prions que Dieu Tout-Puissant, tu puisses régner, tu puisses contrôler toutes choses, que tout ce qui ne te glorifie pas soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, utilise ton serviteur. Seigneur, étends ta main ce matin, ce soir. Seigneur, manifeste ta gloire qui diminue et que toi tu croisses. Parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous lever, bien-aimés, avec enclin, avec joie. J'aimerais entendre tous les instruments de musique, s'il vous plaît. Vous Parce que lui, le Fils de Dieu, se faisant baptiser par un homme, un appelé, un apôtre, un serviteur, c'est déjà une marque d'humilité. Et quelque chose qui va arriver par la suite, c'est ça aussi qui m'intéresse, la deuxième chose, c'est la confirmation de la messianité de Jésus. Malgré qu'il est passé par les eaux du baptême, là encore je voulais vous rappeler, Jésus n'avait pas besoin du baptême de la repentance au temps de Jean-Baptiste. Il n'avait pas besoin de ce baptême. Si c'était moi le pasteur Jean-Serge, j'allais dire, mais écoute, c'est moi qui ai été appelé ministre de Dieu. De peur que peut-être en passant par les eaux du baptême, quelque chose va se passer. Mais c'est moi le chef. Mais non, Jésus laisse faire les choses ainsi. Au contraire, après le baptême, c'est Dieu lui-même qui confirme cela. Voici, fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Malgré qu'il est passé par le baptême de la repentance, dont les contemporains de Jésus et de Jean-Baptiste avaient besoin, mais c'est par ce baptême que Dieu a confirmé la messianité de Jésus. C'est par ce baptême, par cet acte d'humiliation, que Dieu l'a rehaussé au plus haut niveau. Comme qui dirait, il faut passer par une grande humiliation avant d'être élevé à un pédestal plus élevé. C'est ça l'acte de la kénose de Jésus, c'est-à-dire l'acte de l'abaissement. Dans la vie, il faut savoir s'abaisser. Dans la vie, il faut être humble. Mes chers enfants,
Que le baptême ne fasse pas de vous ceux-là qui vont prendre demain la place des diacres qui vous ont précédé dans l'église. Que le baptême ne fasse pas de vous ceux et celles qui vont chercher à devenir pasteurs parce que vous avez vu aussi des pasteurs. Que Jésus prépare lui-même ce moment pour que vous découvriez ce que Dieu attend de vous. Un autre aspect que je voulais attendre après le passage des eaux. Que verras-tu après le passage des eaux? Il faut que ce moment soit un moment de régénération complète. Un moment de rencontre avec le Messie dans le tréfonds de ton cœur. Mais c'est aussi l'occasion pour nous, les anciens de l'Église, nous qui sommes là depuis 30 ans, il y a de cela certainement pour les uns 30 ans, d'autres 40 ans déjà baptisés. C'est le moment que chacun de faire aussi ce bilan. Est-ce que cette voix, si c'est le mot si elle s'est fait entendre aussi ce jour-là, est-ce que cette voix continue à résonner dans ton cœur le jour où tu es baptisé? Moi, je sais ce que j'ai vu le jour du baptême. Je sais ce que j'ai entendu le jour du baptême. Je ne dis pas que à chaque acte de baptême, obligatoirement, nous devons entendre. N'inventez pas les voix de Dieu ici. N'inventez pas les visions. N'inventez pas les charismes. C'est Dieu qui donne quand il veut et à qui il veut. Mais tout de même, il doit se passer quelque chose. Quelque chose va se passer dans la vie. Sans ça, c'est sûr certain que tu n'as pas compris la profondeur de cet acte-là. Voilà. Pendant que les groupes vont chanter, Tata Kinoani va descendre dans le baptistère. Nous allons d'abord bénir les eaux et les catéchumènes vont descendre tour à tour, un à un ou une après l'autre. Merci beaucoup. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi,
tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Un cantique. Donc ils vont se lever pour chanter non les nouveaux baptisés, parce que le nom des catéchumènes existe. Que l'Éternel Dieu fasse lui sa face sur vous et qu'il vous pardonne. Que l'Éternel Dieu tourne son visage de gloire vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Allez dans cette paix-là, car celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Amen. Vous bâtir par rapport à ce qui s'est passé. Ton mot de fin après ton matin, ce que tu as ressenti en
rentrant dans l'eau, tout ce qui s'est passé. Une nouvelle expérience. Est-ce que tu as réalisé que c'est pour toi aujourd'hui une nouvelle vie qui commence? Parce que tu passes de la vie païenne à la vie chrétienne. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite aujourd'hui et celle qu'il a faite aussi à tous les catéchumènes. Comme tu l'as bien dit, une nouvelle vie va commencer. Je ne sais pas encore exactement ce qui m'attend, mais je sais que le Seigneur me guidera pour faire ces choses-là. Donc là, je vais rejoindre ma famille, passer des moments avec eux, prier surtout, et demain aller à l'église. Maintenant, parlons de toi et pour ce qui vient de se passer. Tu as quand même senti un changement? Oui, j'ai senti un changement. Je me sens mieux à l'intérieur de moi. Voilà, quand je suis sorti, j'étais plus souriant. Je sais pas, je suis apaisé là. C'est quelque chose de bien là, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part que c'est un soulagement. Un nouveau départ s'annonce. Avec
C'est la secrétaire générale adjointe du Quilombo de Paris qui a été élue le 11 avril 2015. Et j'ai nommé Madame Mafuta Judith. Après elle, nous voulons également associer les nouveaux bâtons blancs. Nous avons 4 sœurs. Joie d'accepter et d'aller prendre place. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Notre secrétaire ne soit pas démissionnaire. N'accepte pas pour que tu disparaisses de nous. Parce qu'en philosophie, on dit l'être se donne, on se retire. Tu es là, mais tu n'es pas là. Non. Il faut que tu saches assumer ta responsabilité en tant que secrétaire du Quilombo de Paris pour que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous comble. Je m'en vais donc demander au pasteur Kinoani de venir dire la prière de bénédiction. Et il y aura des prodiges ce jour-là. Ça peut paraître ce que nous appelons dans le jargon théologique, peut-être la théologie de la peur. Mais ce n'est pas que la théologie de la peur. Mais il y a quelques moments si mais tout en évoquant le jour redoutable du Seigneur, le texte de Joël, en son chapitre 3e, fait aussi état de Yahvé qui répandra son esprit sur toute chair. Nina kilubu ile mpe ya ngolo ya nene mzambi kepesa mpeve ya longo. D'où l'expression du début de notre texte qui dit après cela, c'est-à-dire après les événements du jour du Seigneur. Donc après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous allons beaucoup insister sur le don du Saint-Esprit, conformément au thème du guide biblique de l'EEC, comme je l'ai rappelé au début, la plénitude du Saint-Esprit. Donc, trois
Thank you.